Bienvenue dans Your Future, le MAG, l'émission qui te permet de rencontrer des entreprises qui recrutent de jeunes talents. Aujourd'hui, on part à la découverte de Soitec et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Jeannette Chou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice des ressources humaines groupe. Tout à fait. On va en parler au sommaire de ce Your Future, le MAG. Ça recrute. Comment ça se passe? C'est quoi les valeurs de Soitec? On va en parler. On passera à ça match. Est-ce que ça match avec vous? On le verra et on finit toujours avec le mot de la fin. Your Future, le MAG, c'est parti. Ça recrute chez Soitec. On va parler de l'entreprise, mais on va surtout parler d'un élément capital pour vous, je l'imagine, c'est la parité. Quelle place elle prend et puis comment vous pouvez l'intégrer encore plus dans ce groupe, chère Jeannette. Tout à fait. Donc peut-être c'est le moment pour donner quelques informations sur le groupe Soitec. Donc le groupe Soitec est un groupe international avec 2200 collaborateurs et collaboratrices dans le monde entier et on travaille dans le monde du semi-conducteur. Donc le semi-conducteur est un domaine plutôt technique, donc à la base plutôt masculin et donc l'intérêt et le drive qu'on a sur le sujet de la parité est d'autant plus fort. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement et pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur? Donc c'est aussi un sujet qui me tient personnellement à cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça aujourd'hui. Moi, ce que je peux dire, j'étais déjà, pendant que j'étais étudiante moi-même, donc il y a quelques années, j'étais déjà la responsable égalité homme-femme à l'université où j'étudiais en Allemagne. Donc c'est vraiment un engagement de longue date. Ce qui me plaît beaucoup chez Soitec, c'est une conviction profonde qu'on a sur le sujet. Nous avons tous les ans, quand on fait la revue salariale pour tous nos collaborateurs et toutes nos collaboratrices, nous avons une enveloppe dédiée pour gommer les différences de salaire entre hommes et femmes qui peuvent encore exister aujourd'hui. Quand on parle de développement et de mobilité interne, nous veillons aussi à ce qu'il y ait autant de femmes qui bénéficient d'un changement de poste et d'une promotion en interne que d'hommes, en fonction de leur représentation dans l'entreprise. Et tout ça se traduit, entre autres, par un comité exécutif dont je fais partie, qui est déjà assez bien féminisé. Aujourd'hui, nous sommes 4 femmes au comité exécutif, ce qui représente à peu près 36%, 36%. Ce qui est plutôt un joli chiffre, on peut toujours faire mieux et on fera mieux. Dernière chose que j'aimerais bien mettre en avant, une particularité que nous avons chez Soitec, nous donnons des plans d'action à tous nos salariés dans le monde entier. Donc tous nos salariés sont actionnaires du groupe et dans ces plans d'action, il y a ce qu'on appelle des indicateurs de performance. Et un de ces indicateurs de performance est sur la partie ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et dans les indicateurs, il y a évidemment l'indicateur sur la diversité. Donc, ce qui veut dire que tous nos collaborateurs, toutes nos collaboratrices sont incentivés et peuvent bénéficier des progrès qu'on fait conjointement dans ce domaine. Justement, la diversité, on va en parler dans ça match. Ça match, justement, rendez-vous avec la jeunesse. Quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour soutenir l'emploi des jeunes et notamment ceux issus de territoires moins favorisés, on va dire. Alors, je ne l'ai peut-être pas mentionné, donc le siège du groupe se trouve à Grenoble ou à Bernin, c'est un village ou une commune à côté de Grenoble. Et Grenoble est un bassin qui est plutôt marqué par une diversité sociale assez forte. Soitec est très engagé avec les organismes locaux pour le recrutement des jeunes. On a tous encore en tête, parce que c'est encore assez présent à la période post-Covid, où justement c'était extrêmement difficile pour les jeunes. Donc Soitec était une des entreprises phares du bassin grenoblois à participer à toutes ces actions avec les différents organismes. Depuis, notre engagement n'a pas baissé. Ce qu'il faut savoir, nous recrutons en fait 3 catégories de personnes. On recrute des opérateurs et des opératrices. On recrute des techniciens et des techniciennes et des ingénieurs et cadres. Si je prends l'exemple des opérateurs, par exemple,
l'avantage ou la particularité que nous avons, il n'y a quasiment pas de formation qui peut préparer à un poste d'opérateur ou d'opératrice chez nous. Donc ce qu'on fait, on recrute, c'est plutôt l'état d'esprit en fait qui va faire la différence. Ce qui ouvre déjà, vous voyez, la porte à pas mal de profils qui pourraient rencontrer des difficultés avec d'autres entreprises. Et après, ces personnes-là sont formées en interne. On a un programme de formation de 120 heures à l'arrivée de chaque nouveau opérateur ou chaque nouvelle opératrice. Donc ça, c'est pour la partie opérateur. Ensuite, ce qu'il faut savoir, on est un acteur principal dans tout ce qui est apprentissage. Moi-même, je suis allemande et s'il y a vraiment quelque chose qui marche bien en Allemagne, c'est le fameux système de l'apprentissage, donc de l'alternance, où on permet aux jeunes de se former à l'école, mais aussi d'acquérir ce goût du travail au sein d'une entreprise. L'expérience académique et en même temps l'expérience de terrain. C'est vraiment formidable. Et je suis ravie de voir, quand moi j'ai commencé à travailler sur la France, c'était quelque chose qui était encore presque décrié en France. Et aujourd'hui, je suis très contente de voir que enfin ce format a pris sa juste place dans le système d'éducation en France. Et donc nous avons en moyenne 40 alternants et alternantes par an. On propose aussi des stages, mais on favorise un tout petit peu plus les alternants. On a aussi des VIE, donc c'est le programme de volontariat international en entreprise. On a une bonne dizaine qu'on envoie beaucoup sur notre site à Singapour, donc c'est plutôt une destination très, très attrayante, où on a un taux de recrutement de 80% à la fin du programme VIE, ce qui est absolument record. Et pour compléter notre offre pour les jeunes un peu partout dans le monde, on a décidé de mettre en place un programme de Recent Graduate, parce que le programme VIE est ouvert uniquement aux jeunes ressortissants de la communauté européenne. Mais comme nous, on a une implantation à l'échelle mondiale, moi, en tant que DRH Group, je me dois aussi de proposer quelque chose pour un jeune singapourien ou pour une jeune américaine. Et donc, on va compléter notre offre cette année par ce programme de Recent Graduate, où les gens ils vont aussi du coup venir en France et rencontrer les jeunes Français qu'on aura recrutés sur notre site à Berlin. Une fois qu'on a recruté Soitec, quelles sont les opportunités d'évolution? On en parle dans le mot de la fin. Jeannette Chou, on l'a vu, l'accueil des jeunes, l'accompagnement des jeunes est très important, mais une fois qu'on a intégré Soitec, justement, je sais que votre entreprise elle investit beaucoup aussi dans la formation pour le développement des talents. Comment ça se concrétise? Alors déjà, la formation pour moi c'est juste un pilier dans le développement des personnes, des talents. Moi je suis une grande adepte de l'approche qu'on appelle 70-20. Alors c'est quoi l'approche 70-20? On dit si on veut que le développement d'une personne soit durable, il faut idéalement que 70% des actions se passe sur le lieu de travail. On appelle ça on the job. Les 20%, c'est à travers du mentoring, du coaching, du feedback entre collègues. Et seulement les 10% représentent ce qu'on appelle la formation traditionnelle classique. Mine de rien, évidemment, on fait des choses dans ce domaine des 10%. Donc, par exemple, en termes de formation, comme je vous disais, on recrute beaucoup à des niveaux opérateurs, opératrices, techniciens, techniciennes. Et on a besoin de les former parce qu'on travaille en salle blanche. Donc, c'est un travail assez particulier. Et du coup, nous avons mis en place parmi nos opérateurs, opératrices et techniciens, techniciennes, des formateurs et des formatrices. Et ça représente à peu près entre 30 et 40% de leur temps où ils forment les nouveaux arrivants. Ce qui est évidemment très valorisant pour les personnes qui sont montées en compétences et qui aujourd'hui sont formateurs et formatrices. Et c'est tout bénéfique pour les nouveaux arrivants. En plus de ça, nous sommes en train de complètement révolutionner notre programme de formation pour les différents types de managers que vous pouvez avoir au sein de l'entreprise. Donc on parle de managers hiérarchiques, mais aussi de managers transverses. Et cette deuxième population, je pense, elle est souvent un peu oubliée dans les programmes de formation. On est en train de complètement rebâtir notre formation pour qu'elle corresponde à cette approche 70-20, mais aussi pour inclure toutes les nouvelles études et résultats de recherche, parce que dans ce domaine-là, il y a aussi des nouveautés quasiment tous les jours. Des nouveautés quasiment tous les jours. Merci beaucoup, Jeannette Chou, directrice des ressources humaines pour le groupe Soitec.
Merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Your Future Le Mag. Vous souhaitez avoir plus d'informations sur les entreprises qui recrutent. Rendez-vous sur le site internet www.your-future.fr. Et on se dit à très vite pour un nouveau numéro de Your Future Le Mag.